Bonjour Stéphanie. Bonjour! Là, le Bioparc Exploramer et les Jardins de Métis, vous venez de lancer 9 capsules destinées aux jeunes de 9 à 14 ans. Pouvez-vous nous expliquer c'était quoi le but de ces capsules puis d'où est venue l'idée? Oui, bien en fait, Exploramer, le Bioparc et les Jardins Métis, on est un regroupement, on est les attractions incontournables de la Gaspésie et on aime ça avoir des projets comme ça communs. Et ces projets-là, en fait, viennent d'une subvention qu'on a demandée au ministère de la Culture et des Communications pour nous permettre de faire de la vulgarisation scientifique, donc approcher les jeunes de façon ludique, intéressante pour les stimuler et leur donner envie d'en apprendre plus sur les sciences, sur l'environnement et sur toutes les collections vivantes qu'on a ici au Bioparc, mais aussi à Exploramer et aux Jardins de Métis. Là, ça fait quand même un petit bout, vous travaillez là-dessus. Oui, on a un peu plus d'un an de travail là, sur ces 9 capsules-là. Donc, beaucoup de travail qui a été mis là-dessus parce qu'il a fallu, écrire toutes ces capsules-là. Donc, chacune dans nos organismes, on a travaillé là-dessus. Ensuite, il a fallu faire la scénarisation et bien sûr, les capsules qui ont été tournées et montées. Ça a été fait à l'externe chez WG Productions, une boîte de New Richmond qui nous a permis d'avoir des aussi belles capsules. C'est qui a travaillé sur les capsules en dehors de la réalisation? Bien, en fait, à l'interne, il y a moi ici au Bioparc. Sinon, l'équipe Exploramer, c'est les équipes en fait d'interprétation, donc et Exploramer et au jardin ici, c'est les équipes d'éducation ou encore aux collections qui ont travaillé sur les contenus des capsules pour avoir vraiment des sujets qui pourraient être abordés dans nos différents organismes, mais qui sont pas nécessairement abordés. Donc, on cherchait vraiment quelque chose qui sortait de l'ordinaire, quelque chose de captivant, puis même d'un peu bizarre parfois. Pouvez-vous nous expliquer juste faire un petit tour d'horizon des sujets? Oui, donc la première capsule qui est sortie, c'était sur l'hiver qui en fait tombait à pile avec la température qu'on a encore, avec la neige qu'on a encore. Donc comment les animaux et les plantes survivent à l'hiver. On a aussi des sujets comme la reproduction, on a des sujets sur le parasitisme, les espèces exotiques envahissantes, la couleur bleue qui est présente dans le règne animal et végétal, mais de façon un peu particulière. Donc 9 très beaux sujets qui vont qu'on va aborder avec ces capsules-là. Là, le lancement de la première capsule a été lancé. Là, ça va être une capsule par semaine? Oui. Les gens, ils peuvent les regarder où? Donc, ces capsules-là sont lancées sur nos réseaux sociaux, donc des 3 organismes, aussi sur nos sites Internet respectifs. Donc, les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est YouTube et bien sûr sur nos sites Internet. C'est même disponible en coffret pour les enseignants? Oui, donc les enseignants de toute la Gaspésie du Bas-Saint-Laurent, en fait de tout le Québec, peuvent nous contacter un ou un autre des organismes et recevoir le coffret complet avec les 9 capsules pour visionner en classe parce que c'est un super outil pédagogique pour stimuler les recherches. En fait, ça pourrait commencer une discussion avec les élèves, donc fin primaire, début secondaire ou même plus jeunes ou plus vieux parce que nos capsules sont très bien adaptées pour tout le monde. Qu'est-ce qui est à surveiller au Bioparc prochainement? Donc, prochainement, on a le Festi-Oiseau qui s'en vient du 20 au 22 mai. La programmation a été lancée d'ailleurs cette semaine. Donc, plein de belles activités, un souper-conférence, des conférences. On le fait de façon hybride cette année. COVID oblige, mais ça nous permet d'avoir certaines activités en ligne et d'autres ici même sur place. On a des belles sorties d'observation aussi et plusieurs prix à gagner, donc à suivre sur notre site Internet et nos réseaux sociaux. Et tout le monde peut y participer? Oui, tous les amateurs comme les fervents ornithologues peuvent participer à toutes nos activités. Puis pour le Festi-Oiseau, y a-t-il des formats que vous avez besoin? Y a-t-il des exigences que vous demandez? En fait, on a un concours de photos où là, il y a effectivement des formats de photos à nous envoyer par courriel, format électronique, bien sûr, on reçoit ça là, en ligne et les gens peuvent nous envoyer leurs photos jusqu'au 15 avril, c'est la fin de notre concours photo et on a un autre projet qui commence tout de suite après dans le cadre encore du Festi-Oiseau qui s'appelle Pique ma curiosité et ça, c'est de la science citoyenne, donc les gens vont pouvoir faire des observations, rentrer ça dans l'application iNaturalist et ça va nous permettre de faire un décompte des différents oiseaux qu'on retrouve à travers la province. Là, durant toute la période d'hiver, il y a des activités qui sont organisées ici. Mais le Bioparc ouvre ses portes au public. On va ouvrir cette année le 5 juin avec notre premier dimanche gratuit de l'été. D'accord.